Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Mettre de la simplicité dans ta business, ça doit se faire partout. Pas juste de la simplicité pour toi, mais aussi dans l'expérience que vivent tes clients. Et des fois, on oublie de regarder cette portion-là et c'est important d'y mettre un regard parce que si c'est compliqué, bien évidemment, tu perds des ventes, mais aussi ça donne une mauvaise expérience aux clients. Et encore plus aux prospects, si la personne n'a pas encore acheté, puis que c'est compliqué avant même d'acheter, ben c'est sûr que ça va faire partir les gens. Je voulais vous partager quelques exemples que j'ai vécus dernièrement pour vous montrer comment ça peut être compliqué pour rien, en fait. Donc, un premier exemple, j'ai vu passer une offre pour un cadeau gratuit sur une pub Facebook. Le sujet m'intéressait, fait que par curiosité, comme je le fais régulièrement, j'ai cliqué, j'ai laissé mon courriel pour avoir accès à je pense que c'était un audio privé ou je sais pas quoi. Et une fois que j'ai laissé mon courriel, sur la page suivante, ça me disait, va voir tes emails, tu vas recevoir le lien pour downloader l'audio. Et là, pour downloader l'audio, je devais cliquer sur un lien. Ça m'ouvrait une application que j'ai pas d'installer sur mon téléphone. Et pour y accéder, il fallait que je download l'application, de l'application que je download une autre application pour pouvoir écouter ensuite l'audio. Donc, on est rendu à 2 apps à installer sur mon téléphone. Et, et j'ai trouvé ça tellement compliqué que j'ai tout laissé tomber. Puis, je suis revenue juste quelques jours plus tard parce que, bon, j'étais motivée, je voulais vraiment écouter l'audio. Mais si ma motivation avait été juste un petit peu plus basse, j'aurais juste laissé tomber complètement en me disant, aïe aïe, si toutes ces offres sont comme ça, je veux même pas acheter un produit de cette personne-là. Donc, juste pour accéder à quelque chose de gratuit, on me fait passer par 28 étapes et ça, c'est de la complexification énorme pour le client comme tel, mais ça devient complexe aussi pour l'entrepreneur derrière parce qu'il perd des ventes et parce que ça ajoute des questions au support. J'imagine pas le nombre de courriels que la personne reçoit pour dire j'arrive pas à accéder à l'audio, je comprends pas comment ça fonctionne, j'ai cliqué là, ça marche pas, etc. Et donc, ça fait plein de supports clients à faire. Peut-être que la personne derrière, elle se dit je veux juste des gens qui sont capables de comprendre, fait que je m'en fous qu'il y ait des gens qui soient pas capables, mais c'est une drôle de façon de fonctionner. Un autre exemple, j'ai acheté un audio pour une intro de podcast et je voulais télécharger la facture pour ma comptabilité. J'ai reçu un courriel qui me disait vous avez bien finalisé votre achat. Et dans le courriel, ça disait cliquez ici pour découvrir comment télécharger votre facture. Donc déjà, si j'avais eu la facture directe, ça aurait été plus simple. Mais non, on m'envoie sur une page et là, cette page-là, c'est pas plus ma facture, c'est l'aide du site, tu sais, la knowledge base qu'on parle. Et je tombe sur la page qui explique comment télécharger la facture. Et ça me l'explique en 7 étapes, juste pour accéder à ma facture. Et là, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de lien dans l'aide pour retourner sur mon profil à l'endroit où je suis supposée de cliquer pour télécharger ma facture. Alors, j'ai été obligée de fouiller pour trouver ça et ensuite suivre les étapes pour arriver à finalement télécharger ma facture. Et tout ça m'a pris plusieurs minutes et j'ai trouvé ça tellement compliqué pour rien. C'était un petit achat en plus de quelques dollars seulement, mais bon, il faut le mettre dans la tenue de livre, alors pas le choix d'aller chercher la facture. Donc, ça crée encore une fois de la frustration pour les clients et ça crée aussi probablement plein de demandes au support parce que les gens sont obligés de passer par 8 endroits juste pour accéder à quelque chose d'hyper basique comme leur facture. Je sais que des fois, nos systèmes sont pas
en place de la manière la plus simple possible, puis on doit faire avec ce qu'on a pour l'instant, c'est OK. Mais je vous invite juste à avoir cette réflexion quand le client chez vous veut soit télécharger quelque chose de gratuit ou faire un achat, comment ça se passe et il y a combien d'étapes avant d'arriver où on veut arriver. Un autre exemple que je vois qui est très compliqué souvent, c'est les gens qui travaillent avec WordPress, puis ils ont une boutique e-commerce pour vendre des infoproduits. Et là, il faut ajouter le produit dans le panier d'achat. Ensuite, il faut cliquer sur le panier d'achat. Une fois sur le panier, il faut cliquer bon de commande. On arrive sur une troisième page qui est le bon de commande. Là, il faut rentrer nos coordonnées, rentrer notre carte de crédit. Ensuite, on commande. Ensuite, on reçoit un courriel. Donc, vous voyez qu'on ajoute plein d'étapes au lieu d'avoir juste un bon de commande puis la livraison. Donc, ça aussi, ça peut être une autre façon où on vient complexifier notre entreprise et derrière, ça va nous ajouter beaucoup de travail au niveau du support client. Un autre exemple, celui-là, j'ai trouvé quand même assez intéressant au niveau marketing, mais finalement pas intéressant du tout. Donc, j'ai vu passer une offre gratuite et pour avoir accès à la mini-formation qu'on proposait, il fallait entrer dans une communauté Skool, donc demander l'accès. Une fois que c'est accepté, j'adore Skool, là. Moi, c'est un outil que je trouve extraordinaire, mais le processus qui était fait, c'est vraiment compliqué. Donc, on demande l'accès à la communauté. Ensuite, la personne nous approuve. Et là, on doit remplir un challenge sur 5 jours avec 5 vidéos à regarder pour pouvoir rester dans la communauté. Bon, c'est un peu étrange déjà. Donc, on doit regarder la vidéo 1. Après avoir fini la vidéo, il faut faire la tâche qui est demandée. Ensuite, il faut envoyer un courriel pour dire qu'on a fait la tâche et qu'on a regardé la vidéo 1. Et là, il débloque la vidéo 2 pour nous. Et là, on a 5 vidéos comme ça à regarder, faire l'action, envoyer un courriel pour dire que c'est fait. Et là, il nous débloque la vidéo suivante. Et si on ne le fait pas à l'intérieur de 5 jours, il nous kick en dehors de la communauté. Je comprends le principe derrière qu'on veut identifier rapidement dans les prospects qui vont acheter rapidement et qui vont passer à l'action. Mais arc comme processus. Je veux dire, j'ai pas 5 ans, j'ai pas besoin qu'on me dise toutes les tâches que je dois faire, j'ai pas besoin qu'on me dicte à quelle vitesse j'ai envie de les faire. Peut-être que cette semaine, j'ai pas le temps de faire les 5 d'un coup, peut-être que j'ai pas envie, parce qu'évidemment, dans les actions à faire, il y a des choses qui sont d'aller publier des contenus sur nos prises de conscience ou des choses comme ça sur la communauté. Puis peut-être que moi, je voulais pas partager publiquement des retours sur ce que je viens d'écouter ou quelque chose comme ça. Donc, on force les gens à faire des choses, mais d'une manière qui est pas qui est pas tout à fait bienveillante, je trouve. Et ça peut partir d'une super bonne intention, mais parce que c'est tellement compliqué, ben, il y a presque personne qui se rend à la fin. Et oui, ça va identifier les clients qui sont les plus hot puis qui sont les plus prêts à acheter. Mais moi, je pars du principe que j'ai pas à forcer personne. J'ai pas à convaincre personne. Les gens vont consommer mon contenu et quand ils sont prêts, ils vont venir me voir puis on travaillera ensemble. Si j'ai besoin de mettre de la pression sur quelqu'un ou de la complexité pour voir si la personne est capable de passer à travers des étapes avant de travailler avec moi, personnellement, je trouve que ça démarre mal une relation d'affaires. Ça place la personne en mode j'ai de la pression, je dois être une bonne élève, sinon j'aurai pas mon collant à la fin. Et ça, je trouve que c'est pas super intéressant parce que quand quelqu'un vient vers nous et lève la main et dit j'aimerais ça travailler avec toi et que la transaction se fait d'une manière super naturelle, quand eux, ils sont prêts, ça démarre la relation avec un client qui est tellement plus motivé à faire les choses parce qu'il est content d'avoir investi. Et ça, moi, je trouve que ça change la donne complètement après. Donc, je voulais juste vous partager ces exemples-là pour que vous ayez cette réflexion dans votre propre entreprise. À quel endroit vous ajoutez de la friction pour rien? Ça peut être aussi simple que vous avez une super bonne vidéo qui a de l'information dedans, puis au lieu de la publier directement, vous allez forcer les gens à laisser leur courriel, par exemple. Et oui, je comprends que c'est important de bâtir sa liste. C'est vrai, évidemment, mais en même temps, ça ne devrait pas être votre seul focus. Dans le sens que si absolument chaque fois que quelqu'un veut accéder à quelque chose, il faut qu'il laisse son courriel,
Ben, peut-être que vous vous coupez d'une audience qui consommerait à ses heures votre contenu et lèverait la main quand ils veulent. Et que vous auriez justement plus besoin de faire des appels découvertes qui sont super longs où vous avez à convaincre les gens parce qu'ils se sont convaincus eux-mêmes en regardant ou en consommant ce que vous avez proposé. Donc, je vous invite à avoir cette réflexion, à voir où est-ce que vous avez à ajouter plus de simplicité dans votre livraison à vos clients, que ce soit dans vos cadeaux gratuits ou dans vos produits ou dans vos accompagnements, et peut-être identifier des endroits où ça peut être encore plus simple. Puis peut-être pas, et tant mieux si ça l'est, si ça n'a pas besoin d'être changé, mais si vous identifiez des endroits qui sont un peu compliqués, bien, posez-vous la question, comment je peux enlever un élément de friction, comment je peux rendre ça encore plus simple, comment je peux éliminer une étape pour s'assurer qu'une majorité de gens puissent consommer mon contenu. Et le problème, c'est que souvent, on ne le voit pas quand c'est nous-mêmes qui l'a assemblé parce qu'on est peut-être un peu plus habitué avec la techno que la moyenne des gens et on ne l'a pas testé avec un œil, un regard neuf, si on veut. Donc, une façon très, très simple que vous pouvez faire, c'est de demander à 2-3 clients, de dire « J'ai quelque chose de nouveau, est-ce que vous pourriez venir le tester et me dire si ça accroche quelque part? » Et les gens vont vous le dire s'ils essaient des choses, s'ils ne sont pas capables de faire une étape ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ils vont vous le dire. Et des fois, c'est super simple, c'est juste que le bouton pour cliquer n'est pas assez clair ou l'endroit où il faut aller après, c'est pas clair non plus, où on clique puis on pense qu'il est supposé se passer telle chose, mais ça n'arrive pas, puis là, on pense qu'il y a quelque chose qui est cassé. Donc, de demander à quelques personnes de l'essayer, des fois, c'est une très, très bonne façon d'avoir du feedback très rapidement et d'identifier les endroits où on peut ajouter encore un peu plus de simplicité dans notre entreprise et dans notre marketing. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!